bonsoir. Bonsoir, monsieur dans la salle. Bonsoir aux gens à la maison. Nous sommes à notre avant-dernière réunion du Conseil de ville pour ce mandat de chacun de nos élus. Alors, ce soir, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 août. Les correspondances sont traitées à l'interne. Administration générale, approbation des comptes à payer, adoption de la politique d'utilisation et de tarification des locaux, terrains et équipements. 4.3, signataire du contrat de travail pour un employé contractuel, M. Stéphane Clavet, pour des cours de spinning qu'il donne déjà depuis un petit moment. 4.4, signataire du contrat de travail pour un employé contractuel, Mme Frédérique Bélanger, pour des cours de yoga à l'automne 2017. 4.5, modification de salaire enseignant au cours de guitare. Ça fait plusieurs années qu'il y a le même salaire. Adoption, 4.6, adoption de grille de tarification modifiée, service du développement du sport, de la culture et du récréotourisme. Abrogation de la résolution 17-07-10-168. 4.7, octroi de contrat MFT et FIS pour l'amélioration de l'accessibilité à l'hôtel de ville. 4.8, autorisation de paiement, le groupe Sport Interplus, achat de livraison de gradins. 4.9, abrogation de la résolution numéro 170710.163, programme d'engins de chantier. 4.10, octroi de contrat, mise aux normes du plan d'intervention conduite d'aqueduc, égouts et chaussées, Tétratec. 4.11, octroi de contrat au service professionnel d'un consultant en assurance collective. 4.12, avis de motion pour un projet de règlement ayant pour objet la création d'un programme municipal d'aide financière au programme Accès-Logis, volets 1 et 2 de la Société d'habitation du Québec. 4.13, adoption du projet de règlement V-201-2017, projet de règlement ayant pour objet la création d'un programme municipal d'aide financière au programme Accès-Logis, volets 1 et 2 de la Société d'habitation du Québec. 4.14, appui, demande d'aide financière au programme SUMI. SUMI. Ah, il manque un i. Ah oui, non, SUMI, il est là. OK, je n'ai pas mes lunettes. 4.15, Marina, demande de modification au certificat d'autorisation pour le dragage. 4.16, embauche. On a remis ce point-là. Il va être plus tard pour des besoins d'information ou manque de temps pour la discussion. 4.17, embauche d'un directeur des travaux publics. 4.18, régularisation du titre de propriété de M. Joël Cyr pour la cantine du Chenel. 4.19, appui pour que le principe de précaution... Pardon? Oh, il est reporté lui aussi, c'est vrai. Non. Parce qu'on a besoin d'informations supplémentaires, des petites choses qu'on ne comprenait pas dans une résolution là, pour, en fait, ce qui touche au gaz de schiste. On va s'informer avant de... Ça nous a été transmis par la MRC de Gaspé, puis on va lire comme il faut là, pour savoir sur quoi on met notre nom. Alors, j'ai besoin d'une proposition proposée par M. Desrèches, appuyée par Mme Blais. Merci beaucoup. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 août. Est-ce que tout le monde a lu? Est-ce que tout le monde trouve que c'est conforme? Oui. Alors, on a besoin d'une proposition. M. Duguay, appuyé de Mme Blais. Administration générale. 4.1, approbation des comptes à payer. Alors, chaque mois, comme d'habitude, on a des comptes à payer. C'est le fonctionnement de la ville. Hein. Il y a beaucoup d'argent qui passe. On a un budget de près de 11 millions. Donc, à chaque semaine, on arrive kiff-kiff en fin d'année. Des fois, un léger surplus. Mais on n'a jamais été en déficit. Alors, on fait attention. Les derniers mois, on fait ça très serré pour s'assurer qu'on ne dépasse pas parce qu'on n'a pas le droit, en fait, de dépasser. Puis, on s'assure de bien gérer l'argent des citoyens. Alors, tout le monde a vu, est prêt à accepter. Vous avez vérifié les dépenses. Mm-hmm. Ça va? Puis, propos, M. Di, appuyé de... Moi, j'ai juste une question par rapport au compte à payer. C'est que sous la rubrique emploi-compétences, lorsqu'on regarde les comptes à payer emploi-compétences, c'est marqué relations de travail. Je trouve que ça ne fait pas le reflet du mandat qu'on a confié à emploi-compétences, qui est davantage embauche
Ça joue sur des mots, là. C'est un titre général. Oui, c'est un titre général, mais ça ne reflète pas du tout quand même le mandat offert à Emploi Compétences, qui était un appel de candidature pour l'embauche d'un directeur des travaux publics. Et, On a pu dire service technique, service professionnel. On a Ouais. Ben, appelé service de bain. professionnel, Ouais. peut-être plus. Ouais. Service Ouais. professionnel Ouais. pour OK. embauche, c'est OK. mieux dit. OK. Donc, vous allez le modifier? Oui, je vais demander Fait que, au trésorier de le modifier. oui, le trésorier va le modifier. Alors, tout le monde est d'accord avec ça. Ça Oui. fait que, on adopte la résolution conditionnelle à la modification. Ça va? Qui a proposé? C'est quelqu'un qui a proposé? M. Di, appuyé de M. Pelchard. Merci. 4.2, adoption d'une politique d'utilisation et de tarification des locaux et terrains des équipements. En fait, on l'avait fait dans le but, 4.2. 4.2, on l'avait fait dans le but d'avoir une espèce d'uniformité, puis éviter d'avoir là, des décisions discrétionnaires, que chacun prenne une décision à sa façon. On met une politique, alors c'est le même prix, pas le même prix pour tout, mais il y a des prix fixés pour chaque utilisation, pour terrain, locaux, terrain et équipements. Donc, il y a des choses préétablies d'avance par une politique. Donc, plus de chiquage de guenilles. Fait que ça va être chose réglée. Puis la Ville elle évite de jouer aussi sur faire des mécontents. Je propose. Alors, tout le monde est d'accord avec ça. Proposé, M. Legrélé, appuyé, M. Darèche. Merci beaucoup. 4.3, signature de contrat de travail pour un employé contractuel, M. Stéphane Clavet, qui donne des cours de spinning. On sait qu'il entraîne des gens de notre population, et il le fait très bien. C'est un mordu du vélo, très dynamique et très proactif. On est content de l'avoir. Alors, on renouvelle son contrat ce soir pour un montant de 720 pour 12 semaines. De 2 heures semaine. De 2 heures semaine. Oui. Fait que ça roule pendant 2 heures. C'est ça. Fait que, C'est bon M. pour nos Duguay, jeunes. oui, c'est bon pour nos jeunes, tout pour Ouais. tout le monde, oui, surtout avec les jeunes. Ah oui. Monsieur Duguay et M. Di. Merci beaucoup. Merci, M. Clavet. 4.4. Signataire du contrat de travail pour un employé contractuel, Mme Frédérique Bélanger, pour des cours de yoga. Elle, c'est le contraire. Lui, il est fait pédaler, puis elle décale. Fait que c'est en fait un contrat de 3 500 payable en 2 versements. Puis elle le fait pour la période annuelle, c'est ça? Pour la session d'automne. Pour la session d'automne 2017. Oui. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? propose. Vous proposez, M. Legrélé, appuyé de M. Di. 4.5, modification du salaire enseignant de cours de guitare. On sait très bien que M. Jean-Paul Cyr est vraiment une sommité en guitare là, dans notre région. Il donne des cours à nos jeunes depuis fort longtemps. Il y a 30 élèves par session. Puis il y avait le même salaire là, quand même depuis un bon petit moment. Là. 2011. 2011, ça fait qu'il demande une augmentation de 2 de l'heure. Oui. Je pense que propose. c'est comme... Oui. Vous proposez, proposer, oui. M. J'appuie. Darèche, appuyé de Mme Blais. Merci beaucoup. 4.6, c'est celui qu'on a remis. Non, grille de tarification. Bon, adoption d'une grille de tarification modifiée. Service du développement du sport, de la culture, du récréotourisme, abrogation de la résolution. Donc, on abroge la résolution qu'on a déjà passée pour ajouter des activités en termes d'athlétisme et de badminton. En fait, pour l'athlétisme, c'est 13 semaines à 15. 95 pour les enfants, c'est ça? Pour les résidents. Pour les résidents, oui, vous avez raison. 95 pour les résidents et 120 pour les gens en dehors là, de la grande ville de Chandler. C'est ça. Pour le badminton libre, pour les enfants, c'est 4 de l'heure et 4,50 pour les adultes pour 1h30. Oui. Tout le monde est d'accord avec ça? Je propose. Monsieur Legrélé, appuyé de Monsieur Duguay. Merci beaucoup. 4.7. Octroi de contrat à MFT et Fils, amélioration de l'accessibilité à l'Hôtel de Ville. On sait que l'Hôtel de Ville, ben, c'est quand même, elle est propre, c'est quand même c'était une résidence privée, mais qui n'est pas du tout adaptée là, pour le public, puis surtout pour les gens qui ont des problèmes de mobilité réduite. C'est dangereux. On a déjà eu des expériences de 2 personnes qui ont failli se casser le caillou. Ben oui. Là. Fait que c'est inquiétant. Quelqu'un qui sortait d'ici, puis même en haut dans la salle de réunion. Fait que la salle de réunion, on ne touche pas en haut parce que c'est pas accessible à tout le monde. Mais ici, c'est accessible à tout le public, donc à des gens à mobilité réduite. Fait qu'enfin, on a eu des sous, puis on va réparer cette entrée d'hôtel de ville-là
pour une somme de, c'est MFT qui l'a eu, pour une somme de 164 900 Dans le budget, on avait une subvention? Oui. Oui, on a déposé une demande dans le cadre du programme MADA, là, au niveau Infrastructure Canada-Québec. On a reçu une aide financière admissible là, pour des travaux admissibles jusqu'à 200 000 Donc, on peut aller chercher jusqu'à tout près de 100 000 en aide financière. Intéressant. Évidemment, on verra là, s'il n'y a pas de surprise en cours de route, en cours des travaux, qui va nécessiter peut-être une majoration du budget, mais on a quand même tout près de 200 000 là. Donc, la demande se fait après que les travaux seront effectués. La demande est déjà déposée, déjà acceptée, puis ils vont subventionner 50 des coûts des travaux. Et, finalement, ça coûte moins cher que rebâtir. Oui. Et ça coûte moins cher qu'acheter une bâtisse comme l'ancien GA, par exemple. Oui. 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 Mais ça, il aurait fallu que ce soit fait dans un ensemble MRC et avec des partenaires. Ça aurait été payant là, mais pas tout seul. Vous proposez, M. Pelchard, puis M. Legré. Et puis, ça fait longtemps Ça qu'on en va parle. commencer quand? Demain. Demain. Déjà. Ça commence demain. Oui. Alors, qu'est-ce que ça va... Ça va durer longtemps, les travaux? Quel inconvénient? Ce qui est prévu au devis, c'était 4 semaines. Il est très possible que ça déborde de ce 4 semaines-là. Maintenant, évidemment, pendant la phase de travaux à la réception, parce qu'il va y avoir des travaux au niveau de la réception, les gens vont devoir emprunter l'entrée via commercial Est. Et ben c'est ça. Là. Puis pour quelle période, on ne le sait pas nécessairement. Moi, l'entrepreneur... C'est Ouest. Oui, c'est Ouest. L'entrepreneur, lui, il est parfaitement conscient de la situation, puis c'est clair qu'il va devoir nous proposer là, une façon de faire qui va être acceptable là, compte tenu des contraintes que nous, on a ici à l'Hôtel de Ville avec les gens qui viennent pour les services, qui viennent payer leurs taxes et tout ça. Oui. Ouais. Ça fait que, mais c'est clair, pendant une courte période, pendant quelques jours, les gens vont devoir emprunter l'entrée du côté de Commercial Ouest. Donc, on va s'excuser auprès de nos citoyens pour une période d'1 mois environ pour les inconvénients. Mais après, bien, tout le monde va pouvoir avoir accès à l'Hôtel de Ville sans limite. Est-ce qu'on est en 2 périodes de paiement de taxes? La prochaine période, c'est Octobre. prévu en octobre, c'est ça. Il commence demain. Évidemment, il va travailler beaucoup le soir et le vendredi, là, à partir de midi. Peut-être aussi quelques fins de semaine. Fait que de façon à moins... Ça va faire du bruit, là, aussi, là. Oui. Mais les travaux les plus bruyants vont se faire, là, en dehors des périodes normales de travail. Bon, c'est bon, ça. Ouais. Bon, ça, c'est réglé. On a Oui. des propositions. Oui, c'est réglé. Parfait. Enfin, nos citoyens ont peut-être marqué, par exemple, une petite indication dehors de Oui. prendre l'autre entrée. Absolument. Pour aviser les gens. Absolument. 4.8, autorisation de paiement, le groupe Sport Inter Plus, achat et livraison de gradins. Bon, pour la valeur de presque 15 000 dans le fond, on avait besoin de gradins. C'était 7 gradins, Oui. 5 et 4 rangées C'est ça. pour les terrains de soccer, pour la balle, pour tous les événements qu'on a ici en ville. Oui. Et puis que finalement, on manquait de gradins là, pour asseoir les gens. Oui, c'est ça. Fait que c'était une bonne décision. Donc, on procède au paiement ce soir. Vous proposez, M. Duguay, appuyé de M. Di. Merci beaucoup. 4.9, abrogation de la résolution numéro 1707.10-163, programme d'engins de chantier. Mon programme d'engins de chantier, c'est un petit peu gênant. En fait, c'était la MRC de Saint-Anne-des-Monts. La MRC de Saint-Anne-des-Monts avait demandé un appui pour le cours d'engins de chantier, là, au niveau... à quel niveau? C'était pas collégial, c'était au niveau... Professionnel. Professionnel, qui est une très belle formation. DEP. Finalement, ça faisait un petit bout de temps que ça n'avait pas été discuté. La commission scolaire René Lévesque avait travaillé sur le même projet. Alors, bien, on va d'abord, je pense, servir notre commission scolaire avant d'aider les autres. On avait un grand cœur, mais notre commission scolaire avait commencé à travailler là-dessus. Fait qu'on va abroger cette résolution-là ce soir pour supporter plutôt la commission scolaire René Lévesque. C'est plutôt pour ma connaissance personnelle, là, mais l'abrogation va être envoyée à la commission scolaire En fait, on ne l'a jamais des transmis. Chic-Choc. Oh, ça n'a On ne jamais l'a été jamais transmis. OK. Fait On l'a qu'on retenu. l'abroge avant de la transmettre. Oui, c'est ça. Parce qu'on OK. on a eu des signaux là, les journées d'après. Fait que là, on a dit, oups, ça a On allumé met une un stop lumière. là-dessus. OK. Ouais, c'est Bon, ça. mieux tard que jamais. Vous proposez, Madame? propose. Madame Blais, appuyée J'appuie. de M. Pelchard. Merci beaucoup. Bon. 4.10, octroi de contrat pour la mise aux normes du plan d'intervention, conduite d'aqueduc Ego et chaussée à Tetra Tech. Bon, on est allé en appel d'offres pour des réparations.
Donc, il y a 2 firmes qui avaient Est invité. soumis, qui avaient été invitées. Ouais. Puis, il y a Ciment Plus à 89 680 et Tétratec à 45 875. Ouais. C'est évident que c'est le plus bas qui l'emporte. Ouais. Et pour le Je même propose. devis. Oui. Vous proposez, M. Legrélé, appuyé de Mme Blais. Merci beaucoup. 4.11, octroi de contrat, service professionnel d'un consultant en assurance collective. Bon, après quelques années, je pense que ça faisait un an. Oui. Un an qu'on retournait, il fallait qu'on retourne C'est ça. par une résolution qui avait été passée l'an Oui. passé. Il fallait un an après retourner en résolution pour chercher une personne qui va en appel d'offres pour la ville, un appel d'offres public pour la ville de Sherbrooke. Pour des gens qui ont des connaissances dans le domaine. Oui. Alors, ça a été octroyé pour les meilleurs coûts, les meilleures conditions à la firme Mallette, Mallette Conseil Actuaire. Oui. Alors, qui propose? Monsieur Di, appuyé. Monsieur Duguay. Merci beaucoup. 4.12. Avis de motion ayant pour objet la création d'un programme municipal d'aide financière au programme Axélogie, volets 1 et 2 de la Société d'habitation du Québec. Je vais répéter encore ça. La société, en fait, on a un groupe à Chandler qui travaillait très fort pour construire des bâtiments pour des personnes âgées autonomes. Et puis, en fait, le programme avait été modifié en cours de route. Ça fait 7 ans qu'ils travaillaient là-dessus. Le programme de la CHL a été modifié en cours de route, qui faisait en sorte que ça prenait 700 000 du milieu. Alors, ça prend toujours un montant du milieu. Alors, ça ne va pas de bon sens. Comment on peut ramasser 700 000 dans le milieu? C'est pas avec des soupers spaghettis. Fait que toujours est-il, on a fait des démarches pour faire en sorte que, auprès de la CHL, puis on propose, parce que la Ville donnait, la Ville, de par sa loi, de par la loi sur la cité des villes, a l'opportunité d'offrir à ces gens-là qui veulent bâtir, à ces regroupements-là, de donner 35 ans sans taxe. Alors, on l'a fait parce que la loi nous le permettait, puis ça permet aussi de garder des gens chez nous. On l'a fait, mais ce n'était pas reconnu. Ce montant-là, qui vaut quand même beaucoup de sous, n'était pas reconnu là, auprès de la CHL comme Apport du milieu. Apport du milieu, Ouais, oui, c'est bien le exactement. bon mot, apport du milieu. Donc, puis en plus, on avait donné le terrain. Oui. On a donné le terrain, puis on a payé... On va apporter les services, ce qui compte aussi. apporter des services, hein? Puis on a aussi payé pour faire les études de sol. Oui. Alors, on avait tout payé pour permettre à nos gens âgés de continuer à vivre chez nous, dans l'endroit où ils ont grandi, où les enfants ont été élevés. Fait que maintenant, on espère, avec tout ça, que ça va être accepté, là, que la CHL va accepter la part du milieu au niveau de 380 000 c'est ça? Oui. SCHL et Ville. Exact. Bon. Je donnerai l'avis de motion. madame. Fait que vous demandez l'avis de motion. Merci beaucoup. C'est pour une très bonne cause. Donc, à 4.13, suivant l'avis de motion, on va présenter l'adoption du projet. Alors, c'est l'adoption du projet pour nous permettre de le faire. Oui. Alors, qui propose? Proposé. Monsieur Darèche et Monsieur Duguay. Merci beaucoup. 4.14, demande d'aide financière au programme SUMI. C'est pas SUMO, mais SUMI. En fait, ça touche les sauvetages en route, Oui. en route, Milieu isolé. milieu isolé par nos pompiers, hein, notre sécurité publique. Oui. Et puis, il y a un programme gouvernemental qui nous permet d'avoir des sous jusqu'à une concurrence de 100 000 pour la MRC pour acheter des équipements. Alors, c'est quand même déjà ça de gagner parce qu'on le faisait. On n'a pas le choix quand quelqu'un est pris en mer, quand quelqu'un est pris en montagne, dans une falaise, puis sa vie est en risque, bien, on n'avait pas le choix d'y aller. Puis nos pompiers, d'ailleurs, sont très bien formés. On a des pompiers experts en la matière. Absolument. Puis là, on est heureux d'avoir un 100 000 MRC pour nous aider là, à avoir de l'équipement pour sauver ces gens-là. Alors, vous êtes d'accord, Mme Blais? Monsieur Di. C'est une bonne nouvelle, ça. C'est rare qu'on reçoive de l'argent comme ça, par surprise. Normalement, on est toujours obligé de quémander puis de demander Ouais. beaucoup. En fait, Ça, on n'est pas, c'est arrivé comme ça. on n'est pas assuré encore de voir le montant. Mais Bon, ça s'est annoncé. oui, oui, absolument. Normalement, ça devrait être une formalité, mais Oui, ça on va se s'est garder annoncé, aussi. Oui, fait que- c'est ça. Les élections sont dans un an, ça, on a le temps.
Non, mais on va l'avoir avant. Ben, c'est déjà fait, d'après moi, c'est déjà Oui, fait. le programme est existant, puis... Oui, le écoute, programme est là. il y a 100 000 par MRC. Normalement, ça devrait être une formalité. 4.15 pour la marina. Demande de modification au certificat d'autorisation pour le dragage. On sait très bien que la marina de Chandler, une belle petite marina, a des problèmes de dragage, d'ensablement chaque année. Ils sont obligés 2 fois par année de draguer le sable. On a participé déjà financièrement pour les aider. Il y a plusieurs partenaires à acheter un appareil qui s'appelle un Mod 4 pour tirer le sable. Donc, mais ils ont besoin, par contre, de certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement pour effectuer ces travaux-là. Et finalement, ce qu'on demande, c'est ils arrêtent au 1er juin. Hein, le certificat d'autorisation arrête fin mai. C'est ça. Et puis, ça ne permet pas vraiment au club nautique de travailler parce que souvent, le climat est très difficile en mai. C'est ça. Et puis, ils demandent, eux, une prolongation en juin. Alors que la résolution est pour ça. C'est ça. Alors, qui propose? Oui, j'appuie. M. Legrélé et M. Di. 4.16, on va remettre parce qu'on n'a pas eu le temps de faire les discussions. On était très chargés ce soir en questionnement pour un autre poste. Alors, ça a prolongé indûment les questions, puis on n'a pas pu travailler ce volet-là. On va le remettre là, incessamment. Oui. 4.17, embauche directeur des travaux publics. Alors, considérant la recommandation du groupe SCE, groupe SCE, c'est une firme qui a fait un diagnostic organisationnel sur la ville, qui a regardé un peu le fonctionnement de la ville et puis qui nous a recommandé un directeur des travaux publics pour supporter notre équipe en place, pour avoir quelqu'un aussi qui a des compétences en ingénierie. Alors, considérant que ce conseil a mandaté la firme Emploi Compétences pour réaliser les étapes nécessaires pour le recrutement d'un directeur des services des travaux publics, pour ces motifs, il est proposé le conseil unanimement a proposé M. Michel Couture, qui est ingénieur dans la région, ici à Chandler, et puis qui a une longue expérience, là, puis même une formation en travaux publics, et puis qui a prouvé lors de tests assez poussés par une firme qui était capable de faire le travail de façon très professionnelle et adéquate. Alors, c'est ça. On propose M. Michel Couture. Qui propose? M. Di, appuyé. Propose parce que c'est un dossier que, depuis que je suis rentré il y a 4 ans, qui m'intéressait vraiment. Et moi, ça fait 6 ans. Ah, moi aussi. Aujourd'hui, à soir, qu'on peut mentionner quelqu'un à ce titre-là. Oui. Je crois que c'est un besoin vraiment dans notre ville Oui. pour l'avancement de la ville. L'avancement de la ville, puis Quand même, l'aide à la gestion des travaux publics. c'est près de pas 33 facile. C'est près de 33 du budget de la ville. 33 du budget de la ville. On va avoir un expert avec nous autres. C'est ça. Alors, vous proposez, monsieur... Qui Oui. propose M. Di, appuyé de M. Duguay. On va féliciter M. Michel Couture, puis on va lui souhaiter la bienvenue parmi notre équipe. Très heureux de vous avoir, M. Couture. Merci. 4.18. Le projet de résolution, régularisation du titre de propriété de M. Joël Cyr, la cantine du Schneid. On sait très bien que la cantine du Schneid, ça fait longtemps qu'elle est là. Elle a passé d'un propriétaire à l'autre. Puis il y avait une portion de terrain, je pense, qui n'appartenait pas à M. Couture, hein, une petite portion de terrain. Cyr. Monsieur Cyr. Monsieur Couture. Monsieur Cyr, on est encore sur l'autre, Monsieur Cyr. Ouais. Et puis, en fait, par un acte notarié, on va autoriser. On va vous le laisser expliquer là, avec les mots du milieu. On va, Allez-y, les mots du milieu. on va régulariser la situation de la cantine au Chenal, tout simplement parce que, bon, oui, M. Cyr est propriétaire du bâtiment, mais il n'est pas propriétaire, par contre, du terrain. Donc, c'était une situation plus ou moins conforme, en fait, pour ne pas dire non conforme à la réglementation municipale. Maintenant, M. Cyr, avec la résolution d'aujourd'hui, va devenir propriétaire du terrain immédiat sur lequel est construite la cantine, mais va également obtenir une servitude d'usage pour le restant du terrain qui va lui permettre, là, à lui et à sa clientèle, d'avoir un accès libre dans le secteur. Évidemment, nous, si on avait des projets futurs dans ce secteur-là, on se garde quand même une porte à ce niveau-là. Donc, c'est ce qui est prévu aussi dans l'acte notarié. Mais ça fait longtemps que ce dossier-là... Oui. Ça inquiétait M. Cyr. Oui, on va ça. le régler. C'est ça. Puis c'est une cantine, comme vous dites, stratégique. Ouais. Puis qui a un bon service. Et puis... C'est propre. C'est propose- propre, je propose c'est beau. ça. Puis propose c'est mérité. Mme Blais propose, appuyée par M. Legrélé. Merci beaucoup.
Bon, ben, c'est comme tout pour les projets de ce soir, parce que le 4.19, on l'a reporté pour avoir plus d'informations avant de se pencher là-dessus. On est sur un propos du maire. Ça, c'est bon. Bon, les propos du maire pour ce soir. En fait, vous voyez ici des maquettes. J'aimerais ça, s'il vous plaît, que M. Camerio montre les belles peintures qui forment une maquette. Vous en voyez ici en bas, vous en voyez au mur là-bas. En fait, c'est une maquette de 10 tableaux, composée de 10 tableaux sur la vie de Mme Bolduc, qui a été faite par M. Luc Dalpé, c'est ça? Oui, exact. Un artiste, M. Luc Dalpé, et puis qui avait été acquis par M. André Lejeune, le chanteur M. André Lejeune, qui est venu souvent, je pense, dans la région à l'époque pour chanter. Et puis, M. Lejeune a offert cette maquette-là en 10 tableaux à la ville de Chandler parce qu'il a entendu parler. Vous savez, ça a fait bouger le fait qu'on reparte, que la ville prenne en charge le dossier Bolduc et qu'on reparte le projet. Ça a fait vraiment bouger les gens, même de l'extérieur. Fait que M. Lejeune a téléphoné à notre directeur général pour lui dire qu'il nous offrait gratuitement ce don-là. Il nous faisait le don de cette maquette en 10 tableaux qui représente la vie de Mme Bolduc. On en est très heureux. Merci beaucoup, M. Lejeune. On ne vous oubliera pas de sitôt. Il va y avoir une conférence de presse incessamment, bientôt. Puis on l'avait invité, mais il ne pouvait pas venir à la conférence de presse. On va tenter de l'organiser par Skype. Ouais. S'il pouvait participer avec nous par Skype, puis on vous remercie infiniment pour votre grande générosité. Il va faire partie du nouveau projet du prochain projet Hommage à la Bolduc. Alors ça, on en est très heureux. Puis, en ce qui concerne le projet Bolduc, en fait, on a reçu des CV. On a jusqu'au 22 septembre. Au 22 septembre, pour recevoir des candidatures là, pour le chargé de projet qui va monter le projet, qu'on va présenter par la suite au ministère de la Couture pour avoir des montants d'argent, des subventions pour réaliser notre projet. Je pense qu'on a de fortes chances, puisqu'on a avec nous quelqu'un du ministère de la Culture qui est à notre comité de travail. Alors, on est très heureux là, que Mme Bolduc va repartir. Elle est chez nous. En plus, autre chose, j'ai reçu un téléphone de M. Richard Ouellette. M. Richard Ouellette, il est le président. Attendez un petit peu. Il est le président, je l'ai marqué ici d'ailleurs. M. Richard Ouellette est le président de la Société d'histoire et de généalogie du plateau Mont-Royal. Alors, il nous a appelés pour dire qu'une de leurs revues, qui s'appelle la Société d'histoire du plateau Mont-Royal, le plateau tout en musique de la Bolduc à Charlevoix. Alors, imaginez-vous là, qu'actuellement, elle est parlée plus à Montréal que chez nous. Alors, il faut que ça bouge ici puis qu'on fasse quelque chose. Regardez, Société d'histoire du plateau Mont-Royal, alors que Mme Bolduc est dedans, puis sa vie, on fait le reflet de sa vie dans ce journal-là à Montréal, sur le plateau Mont-Royal. Fort probablement que c'était dans ce secteur-là que Mme Bolduc chantait à l'époque quand elle a déménagé à Montréal. Il y a un film qui va sortir bientôt. Le film va sortir bientôt, avec ça va être d'une grande aide pour le projet de Mme Bolduc. Le 20 septembre, il va y avoir une rencontre locale Femmes entre elles. Vous êtes au courant, vous aussi. En fait, pour inviter les femmes, il invite les femmes qui sont intéressées en politique municipale, puis en toute autre politique peut-être. Fait qu'ils vont donner un peu d'informations aux femmes qui sont intéressées à aller en politique municipale. Alors, on va inviter toutes les dames, c'est le 20 septembre. C'est en soirée, à partir de 4 h, c'est ça, ou 4 h30? Oui, c'est annoncé. Dimanche, je pense. C'est un samedi ou un dimanche, c'est en fin de semaine. Ben, c'est le 20 septembre, en tout cas. Oui, c'est un mercredi. Ah ben, c'est un mercredi. Bon, c'est un mercredi. On est désorientés. C'est un mercredi, tant mieux. C'est un mercredi, ça va être au local de Femmes entre elles à Chandler. Alors, mesdames, si vous êtes intéressées, vous allez-y, la démocratie en est ainsi. Ensuite, je vais annoncer aussi, ça s'est déjà annoncé, mais inviter les gens aux 30 postes qui ont été annoncés pour Revenu Québec. Alors, c'est intéressant, ça demande un secondaire 5. Et puis aussi, des formations collégiales. Alors ça, c'est des postes intéressants parce que c'est bien payé. Ils ont des fonds de pension.
En fait, toutes des bonnes conditions là, de travail. On invite les gens. Il y a eu une journée le 7 septembre, il y a eu une journée d'information au Centre local d'emploi. Et puis ensuite, sur le site de Revenu Québec, en tout temps, vous pouvez aller poser votre candidature. Il y a des tests à passer. Et puis, en fait, quand vous êtes rentré dans le système, bien, vous pouvez appliquer sur ces postes-là. Fait que c'est une très bonne nouvelle pour chez nous. 30 postes chez nous, c'est très intéressant. Puis on est rendu même à avoir de la difficulté à trouver des gens pour travailler parce qu'il y a beaucoup de travail. Tu sais, tout le monde, le taux de chômage est rendu très bas. Fait que c'est une bonne nouvelle et continuons. C'est un beau problème, manquer de gens. En fait, en fin de semaine, dimanche, il y a eu la grande course Chandler qui était au profit de la Fondation du CIS pour nos malades là, de toute la région qui ont besoin d'appareils. On a toujours besoin d'appareils et d'appareils de toutes sortes pour soigner nos enfants, pour soigner les adultes, pour soigner les malades. Alors, il y a eu une course. Je voudrais féliciter M. Ravenable et M. Marc Georges qui ont mis un temps incroyable à organiser cette course-là. C'est un travail d'1 an, hein, on sait très bien. Ça s'est très bien passé. J'ai participé là, toute l'avant-midi. Il y a eu des courses pour les grands, les enfants. Même les enfants avaient une course. Hein, vous étiez là avec votre fils. C'était vraiment beau à voir. On a eu une journée magnifique, une journée ensoleillée et chaude. Alors, écoute, il y a plein de gens qui ont participé. La veille, il y a eu un souper pour le fonds Michel Lancop. Alors, au profit de la maison du fonds là, Michel Lancop, qui est aussi très utile là, pour notre monde avec des problèmes de santé. Alors, encore félicitations. Merci aux gens qui ont participé et merci aux nombreux bénévoles qui étaient de la partie pour aider l'équipe, pour aider M. Georges et M. Bénévole. Alors, merci à vous tous. Ensuite, voilà, un projet de verre recyclé. La ville de Chandler va embarquer dans un projet de verre recyclé avec l'ETS. En fait, l'ETS, c'est l'École de technologie supérieure qui forme les ingénieurs. En fait, la ville, la régie intermunicipale des matières résiduelles ici à Grande-Rivière a parti un projet l'an passé de recycler du verre. Alors, on recycle des bouteilles ici, des bouteilles de vin. Il y avait quand même une problématique, des pots, en tout cas de toutes sortes, un pot comme ça. Tout verre, on le recycle ici maintenant. Puis, ça peut être utile à plein de projets. Des projets décoratifs, des projets de toutes sortes. Et puis, en fait, Éco-Québec nous a demandé de participer à un projet qui va se faire sur la rue des Cèdres à Chandler. Et puis, on va faire, en fait, attendez un petit peu, 20 mètres de canalisation qui va être enrobée avec du verre et 20 mètres de canalisation va être enrobée avec de la pierre calcaire, la pierre qu'on utilise normalement, standard pour faire nos tranchées. Alors, il va y avoir des sondes de vérification thermique qui vont vérifier si le verre, parce qu'apparemment que le verre est plus chaud, il isole mieux que la matière, la gravelle qu'on met. Alors, ça va être intéressant. Ça va se faire chez nous à Chandler. Si vous voyez ça là, dans la rue des Cèdres, bien, c'est un projet. Puis les gens sont très heureux qu'on adhère à cette expérience-là avec eux. Une première au Québec. Une première au Québec qui va se passer à Chandler. J'ai dit oui tout de suite quand il y a eu le petit cocktail à l'heure du midi. Là, moi, j'ai dit oui, là, envoyez la demande au directeur général. Là, moi, ça ne nous coûte rien. Alors, c'est fait sous la surveillance de l'ETS. Ça va être des emplois de plus? Non, c'est pas des emplois de plus, c'est un test qu'on fait ici. C'est juste le test. C'est un test pour voir si... Mais c'est bien, là, on va être dans les annales, dans les annales scientifiques. Après ça va... Scientifiques, ça va progresser. Puis je veux remercier Mme Nathalie Drapeau qui a été assez visionnaire pour faire cette demande de projet-là ici. Parce que tout a été donné, en fait, tout le matériel, tout l'équipement qu'elle a reçu pour broyer le verre, bien, ça a été gratuit, ça. Ah oui? Oui. Fait qu'on broie le verre ici, puis on va pouvoir l'utiliser pour notre tranchée, là, si les études sont concluantes. D'après moi, ils vont l'être. On est des chefs de file. Avec Mme Drapeau, on est des chefs de file en matière de gestion des matières résiduelles. Tout à fait, c'est une championne. Au Québec, oui. J'ai une petite question. Oui. Verre recyclé, est-ce que c'est le même verre qui a été utilisé pour le parc étoilé? Oui. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Oui, là. Oui, c'est le même verre. L'effet le soir, c'est magnifique. Là. C'est magnifique, Vraiment hein? magnifique. Là.
C'est très bon. Pour ceux qui ne sont pas allés, là, allez voir ça, ça vaut la C'est peine. même pas coupant, quoi ça fait Non, mal. non, non, c'est c'est non, ça, non, c'est c'est, fait pour être doux, pas coupant, puis c'est fait pour plein d'utilisations, de décoration, pour du bricolage. Tu mets ça autour des arbres. Oui, absolument, absolument, autour Les trottoirs? de Comme nos le pays. fleurs, autour, oui. Pour remplacer le pays. Oui. Fait qu'il n'y a aucun danger à utiliser ça. Fait que merci, Mme Drapeau, d'être l'initiatrice de départ de ce beau projet-là. Et merci à Éco-Québec d'avoir accepté de faire ce projet-là chez nous. Fait que, voilà. Oui, je voulais, en tout cas, je voulais faire une petite mise au point concernant... je suis allée déjeuner au déjeuner de Michel Lancop la semaine passée, puis je me suis fait parler que j'aurais, moi, refusé, le maire, j'aurais refusé d'aider le comité des loisirs à Newport qui avait des problèmes financiers. Alors, je veux répéter que c'est quelque chose qui a été discuté en séance de travail, puis qu'en fait, il y aurait eu 2 conseillers, dont Mme Blais et M. Legrellet seraient allés chez des gens du conseil d'administration pour dire que c'était moi qui avais refusé d'aider. Mais en fait, ce qu'on s'était dit, on n'est pas une banque, on avait déjà aidé largement le comité des loisirs à Newport à la hauteur de 23 000 depuis peut-être l'année 2006. Fait qu'on a ça ici. Et puis, en fait, c'est pas parce qu'on veut pas, c'est parce qu'à un moment donné, il faut arrêter. Allez-y, madame. Je regrette parce que je pourrais savoir, est-ce que j'ai été mentionnée là-dedans dans Oui, cette votre nom a été histoire-là? Oui. mentionné, madame. J'ai entendu parler de ça, mais je regrette, mais je n'ai jamais été chez des gens pour dire que Madame la maire avait refusé de donner de l'argent. Jamais de ma vie que je l'ai fait. Les décisions se prennent en conseil. C'est pas la mairesse qui décide, c'est l'ensemble du conseil. Ça a été pris avec l'ensemble du conseil. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mme Blais. Puis une autre précision, la dernière discussion qu'on a eue, il était de rencontrer les membres du conseil, les membres du comité de loisirs. Oui, c'est vrai. Pendant notre réunion ici, on a dit que... S'ils voulaient nous rencontrer. Oui, on pouvait les rencontrer. On avait déjà eu 2 rencontres. Non. Puis c'était toujours de l'argent. Oui, j'ai eu une rencontre avec le directeur général. Hein. On avait eu à un moment donné une rencontre, puis il y avait qui d'autre là? Il y avait quelqu'un d'autre. Puis on a dit, écoute, On n'a pas les dates, mais il faudrait, avec le comité des loisirs. Non, mais je veux dire, il y a à peu près, On même a pas un parlé mois, un ensemble. mois et demi, là. OK? Puis vous étiez en conférence puis téléphonique. on rencontrerait pourquoi... Vous étiez en conférence téléphonique en plus de ça. Et puis, il avait été dit comme de quoi que oui, on acceptait de rencontrer le comité des loisirs, de les écouter comme... Parce que souvent, on a dit, si les gens veulent nous rencontrer, on les rencontre. C'est ce qui avait été dit. Ben oui, mais il avait déjà été écouté. Bon, donc, ça dans le fond, il n'y a pas de décision qui a été prise. Puis je trouve ça bizarre qu'on vienne dire que vous avez refusé parce qu'il n'y a pas de décision qui a été prise. Ben, Ça fait que la personne qui vous a dit ça, là, Vous êtes allé? hein? Je suis allé écouter. Bon. Hey, vous accusez facilement. Écoutez, Ça, c'est si une de les vos gens bonnes veulent pratiques. les rencontrer pour écouter, encore une fois, en tout cas, parce que nous, on les avait rencontrés, c'est une question d'argent. Ils voulaient vendre un terrain pour commencer, un petit terrain, hein, c'est ça, M. Géraud? Oui. Un petit terrain qui était évalué à 100 Ils demandaient 10 000 pour commencer. Bien, on ne peut pas acheter un terrain évalué à 10 000 qui vaut 100 Mais non. Puis ensuite, ils ont baissé à 5 000 mais on ne pouvait pas non plus. Quand même, si on vous aurait apporté ça, le directeur général est en mesure d'écouter ça puis de lui-même. Ensuite, si vous voulez rencontrer, si le conseil désire rencontrer, on en a discuté en séance de travail, puis on est venu, on avait dit, bien, on n'achète pas ni terrain, puis à 5 000 puis à 10 000 Alors, je ne sais pas pourquoi on rencontrerait. Si le conseil veut encore rencontrer, moi, j'ai pas de problème avec ça. En tout cas, ils veulent rencontrer les membres du conseil, fait que... Je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait Moi, si je me dire. souviens bien, ça avait été mentionné Oui, ça en avait séance été de travail, mentionné. qu'on acceptait de les rencontrer. S'ils voulaient bien nous voir, qu'on était prêts à les rencontrer, ça, Comme n'importe oui, quelle autre c'était dit. organisation ou C'est personne ça. qui voudrait nous rencontrer. Ça, c'est un fait. Ça, Fait que, est-ce qu'on rencontre? Vous êtes d'accord? Ben, pas de problème avec Bon, ça. vous demandez une rencontre, monsieur, Qui va y aller après le 20 septembre, C'est j'imagine? ça. après le 20 septembre? Et de là que je trouve farfelu qu'une personne vous a dit cette chose-là, alors que moi je dis, écoute, on est supposé de rencontrer des membres du comité des loisirs. Fait que ça ne tient pas la route. Les gens disent des choses des fois qui ne tiennent Ouais. pas la route. Mais il y avait quand même eu des rencontres. Oh, On vous sait dites de quoi on parlait. Vous dites des choses qui ne tiennent pas Mais la non, route. mais on savait de quoi on parlait, puis on a discuté en séance de travail. Fait que, Oui, mais c'est antérieurement, on parle d'un an passé. Là. On passe puis ça, Pas c'est... d'un an, quelques mois. Bon, Quelques en tout cas, mois au printemps. On pourrait regarder, Quelques on mois. pourrait regarder nos notes. Là. Mais en tout cas, allons-y, on va passer au rapport des conseillers. Allez-y, monsieur.
Oui, c'est ça, la mise en candidature s'en vient pour les prochaines élections en 2018. Oui. Oui, je vais être candidat. Puis pour la route Leblanc, certaines personnes s'inquiètent à savoir si les travaux vont continuer, la canalisation de la route. Je pense, M. Giroux, on s'est parlé cette semaine, ça devrait continuer là, parce qu'il y a des travaux de la route Hamilton présentement, là, des entrées de service à faire. Puis après, il devrait retourner dans la route Leblanc faire un autre bout pour cette année. Oui. En espérant qu'on va faire le plus qu'on peut. Évidemment, tous les membres du conseil, je tiens à le dire aux gens de la route Leblanc, tous les membres du conseil étaient favorables à ce que ça se fasse pour la sécurité des gens. Tout à fait. Il n'y a personne qui a démontré de négativisme là-dessus, de négativité là-dessus. Tout le monde était d'accord pour ça. Je pense qu'on va continuer, on va faire le plus qu'on peut cette année, puis on verra l'année prochaine qu'est-ce qu'on pourra faire de plus. Tout à fait. Plus de la moitié était fait déjà. Puis la moitié était fait déjà. Oui. Tout Il y a à fait. de fait. Les gens apprécient, puis on devra continuer pour un autre. Oui, pour la sécurité de Pour la notre monde. sécurité des gens et des enfants surtout. Tout à fait. Merci, M. Darèche. M. Di. Oui, bonsoir. Moi, je profite de ce moment pour vous informer de ma candidature pour l'élection du 5 novembre 2017 afin de vous représenter pour un nouveau mandat. Voici des réalisations, résultats de mon engagement des 4 dernières années. Il y a eu l'installation des panneaux de signalisation dans les rues pour modérer la vitesse, la mise en place de bancs et poubelles le long du boulevard Pabot, la restauration du parc à côté du poste de police, le règlement pour l'obtention d'une cantine au banc de Pabot, qui apparemment il y en aurait une l'été prochain. Il y a eu de l'asphaltage sur le boulevard Pabot. Il y a eu aussi le don de l'ancien bâtiment municipal au centre La Joie de Vivre. Sinon, si ce bâtiment-là aurait été vendu, il y a des grosses chances que La Joie de Vivre aurait été dissolue. Je suis bien content. Aussi, on a passé tantôt le poste d'ingénieur directeur des travaux publics qui était vraiment quelque chose qui m'intéressait. En plus, j'étais sur le comité des finances. J'ai travaillé en sorte de minimiser les augmentations de taxes, ce qui fait partie de l'une de mes priorités aussi. En conclusion, je vous remercie de la confiance accordée et sentez-vous toujours à l'aise de me contacter, peu importe votre besoin. Si je peux vous aider, cela va me faire plaisir. Merci. Merci. C'est à mon tour. Oui, M. Duguay. J'abonde dans le même sens que M. Darèche. Je me suis dit, évidemment, je vais me représenter comme je suis fraîchement élu, à peine 18 mois. Je trouve que ça a passé tellement vite. Donc, effectivement, je vais me représenter le 5 novembre. Je le mentionne pour faire taire certaines rumeurs à mon sujet qui indiquent que je ne me présenterai pas. Et non, je me présente encore, toujours dans le quartier Chandler-Est, que je représente avec fierté depuis avril 2016 et que j'espère représenter à nouveau avec fierté. Donc, j'invite les gens à participer au processus démocratique et venir voter. Tout à fait. Merci beaucoup. Je vais en profiter avant de passer à d'autres. Oui, je renouvelle un prochain mandat. Un prochain mandat pour 4 ans. Vous savez, j'ai travaillé de façon très forte envers et contre tous des fois. J'ai réussi, je pense, à amener un vent de changement dans la ville de Chandler. Beaucoup de projets ont été réalisés. Il y en a beaucoup d'autres sur la table. Je vais faire mon dépliant bientôt. Alors, vous allez pouvoir prendre connaissance là, du futur et de mes réalisations passées. En fait, je pense qu'on a un bilan assez éloquent. Alors voilà, un prochain 4 ans. Puis je remercie la population de m'avoir supporté dans les moments difficiles. J'apprécie énormément. La population a été vraiment derrière moi pendant toute cette période-là. Alors, je l'apprécie énormément et je vais continuer à vous rendre un immense service. Merci beaucoup. Monsieur Pelchard. Je pensais être le seul à annoncer quelque chose. Non, mais beaucoup de gens l'ont fait aussi par Facebook, même avant la rencontre de ce soir. Donc, seulement aviser tous les citoyens du district ouest du quartier de Chandler que moi aussi, je compte bien me représenter pour une 3e fois, mais ça va être quand même ma 4e campagne électorale en 8 ans. Donc, je compte bien profiter de cette occasion pour aller encore une fois vous voir à la maison, cogner à vos portes, jaser, discuter des enjeux de la ville. Donc, tout simplement, je dis aux gens, votez. C'est le meilleur moyen de s'exprimer si on est en accord ou en désaccord avec les réalisations ou non. On pourrait faire la nomenclature des réalisations, mais je pense qu'on travaille assez fort que je pense que si je n'avais pas de réalisation à mon actif, je ne remettrais pas ma candidature, tout simplement. Oui, je vous comprends. Et il y a encore de beaux défis qui nous attendent ici à la ville, donc c'est doublement, je dirais, stimulant.
Merci beaucoup, C'est M. bien. Belson. Mme Blais. Oui, moi aussi, j'abonde dans le même sens. Je désire, premièrement, remercier les citoyens et les citoyennes du quartier de Pabot-Mills pour leur appui, leur confiance qu'ils m'ont témoigné il y a de ça 4 ans. Et je réintègre, je demande encore votre appui pour les 4 prochaines années parce que je peux vous dire que j'ai travaillé très fort. J'ai travaillé sur le tronçon de la route 132, j'ai travaillé avec les dossiers des expropriés. C'est terminé. Le tronçon de la route 132, ça va se faire. Et puis, le terrain de balle à Pabot-Mills, c'était quelque chose qui était vraiment désuet, qui était comme... C'était fini. Et puis là, aujourd'hui, on a quelque chose qui est vraiment beau. On a quelque chose, un beau terrain. On a un des plus beaux terrains de la Gaspésie. Et puis maintenant, nous avons 2 équipes de balles. Et puis, nous avons eu 2 tournois de balles dernièrement. En tout cas, je désire aussi féliciter les gens qui se sentent impliqués. Il y a des gens qui se sentent impliqués au terrain de balle, les joueurs. Ils ont fait un très beau travail aussi. Tous les blocs sanitaires étaient refaits en neuf. On a des estrades. Tout était refait en neuf au terrain de balle. Et puis, je peux parler aussi comme à la piscine, il y a eu un achat pour un escalier qui a été acheté pour mettons, pour Mada, si tu veux. Mais par contre, c'est quelque chose qui est bien pour tout le monde. Les gens, premièrement, qui ont des difficultés, qui n'allaient plus à la piscine parce qu'ils trouvaient ça difficile de monter dans les échelles. Il y a des personnes aussi qui ont des maux de dos, qui ont des opérations aux genoux. Pour eux, c'est plus facile de monter un escalier que de monter dans une échelle. J'ai encore beaucoup de projets en tête. J'aimerais continuer. Ce que je fais, je le fais avec cœur. Je le fais parce que j'aime ça. Et puis, j'ai toujours été disponible pour mes citoyens. Et s'il y a des gens qui sont capables de dire que j'ai jamais répondu à mes appels, c'est pas vrai, j'ai toujours répondu à mes appels. Même que je me suis déplacée pour aller voir les gens, que ce soit par Internet, que ce soit par courriel ou marcher ou aller à la maison, j'ai toujours été voir mes gens. Et puis pour les prochaines 4 années, bien, je vous demande, s'il vous plaît, de m'encourager parce que le 132, le port de la 132, j'aimerais bien couper le ruban. Fait que sur ça, je vous laisse là-dessus. Merci, bonsoir. Merci, Mme Blais. M. Lagrelec. En ce qui me concerne, c'est-tu le 3 septembre ou le 2 septembre, la fête du travail? On a eu un déjeuner à Newport, organisé par M. Camille Loisel. Le 4. Le 4 septembre. OK, donc c'est le 3. Et puis, on a servi 619 déjeuners. Bravo. Moi, j'ai fait des jeux ce journée-là, puis je peux vous dire que c'est quelque chose. 619 déjeuners. On a manqué de stock au complet. On a été obligé de refuser du monde. C'était épouvantable. Ça fait que on devrait de remettre un montant intéressant au Fonds Michel Cup. Ça fait la 20e année que M. Camille Loisel et son groupe organisent ça. Ça fait que sur 20 ans, il a donné là, beaucoup d'argent. L'année passée, on avait remis au-dessus de 8 000 $. Cette année, on prévoit d'en remettre un peu plus. Puis je tiens aussi à remercier surtout les commanditaires. Il y a beaucoup de monde qui donne beaucoup plus que vous pensez, qui nous permet justement de donner un aussi bon don au Fonds Michel Cup. Parce qu'actuellement, dans les statistiques qu'on a faites la semaine passée, on est 309 personnes dans notre MRC actuellement. 309 personnes qui sont atteintes du cancer, mais il y en a plus que ça parce qu'il y en a qui ne viennent pas au Fonds Michel Cup. Puis si on regarde là, sur l'ensemble du territoire de la ville de Chandler, je sais qu'à Chandler, il y en a à peu près 55 dans ce coin-là, ou 61. À Newport, il y en a 45. Pabot, Saint-François, je pense qu'il y en a à peu près une douzaine. Pabot, là, c'est à peu près une vingtaine, tout ça. Pabot-Mills, c'est à peu près dans les mêmes normes. C'est quand même beaucoup de monde dans notre ville qui est atteint du cancer, qui sont malades. Personne n'est à l'abri de ça. C'est justement, personne n'est à l'abri de ça. Puis, semaine après semaine, là, on voit du monde rentrer qui vient d'avoir un diagnostic là, d'un cancer. Fait que c'est pas évident. C'est pas évident, franchement. Là, par bout, là, c'est crève-cœur. Il y a des jeunes aussi. C'est justement. Ouais. Puis annuellement, l'année passée, on a donné au-dessus de 95 000. Puis au mois de juin, dans les données qu'on avait, là, on avait déjà remis 61 000 au mois de juin. Ça veut dire qu'il nous reste 6 mois à faire. Allons-nous de passer de 100 000? Mais il faut de l'argent. Pour trouver 100 000 dans notre MRC, vous ne pouvez pas imaginer. C'est énormément de travail. Puis cette année, pour la première fois, on a vendu plus de cartes qu'avant. Ça fait que j'invite les gens
à acheter leur carte du Front Michel Lincoln. C'est quand même très, très, très important. Aussi, je tiens à féliciter aussi le Cubalgie Newport et son président, M. Yves Castillo, qui a mis une programmation d'été assez imposante cet été, où il y a eu plusieurs activités, il y a une dizaine d'activités en tout et partout. Et puis, ça a été intéressant parce qu'on a eu du monde de partout, de Gaspé, Marion, Rougemont, Bonaventure. Même au niveau du volleyball, ça a été assez intéressant. Puis les bourses, là, quand on donne on volleyball, on donne des bourses qui représentent à peu près 1 500 $. Puis pour des courses de trottoir tondeuse, on donne 1 400 $ en bourse. Ça attire du monde. Puis l'objectif, c'est d'attirer du monde qui vient d'ailleurs, puis le local, bien, il va suivre. Ça fait que à tous ceux qui ont participé, bien, un gros bravo, un gros merci. Puis l'ADJ aussi, également, prépare un party du temps des fêtes qui va être le 31 décembre 2017. Parce qu'il y a bien du monde, le 31 décembre, ils n'ont pas grand-chose à faire. Vous savez, le Noël, c'est la journée des enfants, mais le 31, les gens, ils font quoi? C'est un peu plus tranquille. Puis le groupe qui va être invité, ça va être Kim Recru. Et puis, il va être assisté d'un DJ qui vient de ce qu'on appelle du groupe Beach Club. Ça fait qu'on ne devra pas manquer notre coup. Celui qui va être invité, il a déjà été supposément à Val d'Espoir, à Cap d'Espoir plutôt. Puis ça a été largement intéressant. Le monde a adoré ça. Donc, ça va souligner la veille du jour de l'an. L'objectif, c'est vraiment d'amuser le monde au lieu que les gens s'isolent, parce que c'est ce qui arrive aussi, là, le 31 janvier, parce que ça pète pas comme avant. Ce qu'on fait la tournée. 31 décembre, pardon, excuse-moi. Les familles sont plus petites. Oui, ça fait que la majeure partie des jeunes, à partir de 11h30 à peu près, quand le DJ va embarquer, ça va être leur tour, mais qui m'ont recruté, ça va être un autre groupe d'âge. Donc, c'est une soirée intergénérationnelle, si on veut. Fait que je suis très content que ça se fait. Puis ça va se faire aussi en collaboration avec le hockey mineur de Newport. Ça fait que l'argent retourne toujours aux jeunes, puis c'est l'objectif. Ça va être où, ça, M. Lévesque? Ça va être à l'arène de Newport. Bon, ça fait que... Puis il y en a beaucoup qui vont dire, il va-tu faire froid? Il ne fera pas froid. On va louer, justement, il appelle ça des cochons, excusez le mot. Là. Ça fait qu'on va chauffer l'aréna, la température devrait être ambiante là, pour la soirée. À part de ça, ben, c'est à peu près tout pour mes commentaires. Merci beaucoup. Alors, on va passer... J'ai peut-être juste un... Oui, pour vous, bien oui. Non, mais ce ne sera pas très long, Madame la maire. C'est à mon tour de Simplement... Faut faire la joke, faut faire la joke. Oui. Non, simplement vous dire qu'il y a quand même une réunion de conseil le 2 octobre prochain. Il ne faut pas l'oublier. C'est pas la dernière. Donc, une réunion le 2 octobre prochain. Très prochainement également, on va voir achever des travaux au niveau des intersections au centre-ville. On parle de Jacques-Cartier, Réel, aussi Hôtel de Ville et sur l'avenue Daigneault. On va intervenir au niveau des trottoirs. Donc, on va devoir là, aménager les trottoirs de façon à permettre aux fauteuils roulants, on a identifié des endroits là, en collaboration avec le ministère des Transports du Québec. On va devoir intervenir à ces niveaux-là pour faire des travaux correctifs, si on veut. Donc, ça va nécessiter peut-être, ça va perturber peut-être un peu la circulation, mais il faut dire que ces travaux-là sont déjà entendus avec le ministère des Transports du Québec. Et finalement, on a parlé beaucoup d'élections ce soir. Moi, j'invite, vous savez qu'une élection comme municipale comme à Chandler, ça nécessite quand même beaucoup de personnel. On parle de 60 à 70 personnes qui vont travailler au total lors de ces élections-là. Donc, on invite les gens qui seraient intéressés à travailler lors de ces élections-là, à nous contacter, à communiquer avec la réception 88 689 22 21 et à laisser parler à Yann là, qui va recevoir ces appels-là. Donc, donnez votre nom, votre numéro de téléphone, ce qui vous intéresserait aussi. Et à partir de ce moment-là, on va vous contacter pour plus de détails. Voilà. Ah, merci beaucoup. Merci, madame. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, moi j'aurais une question pour M. Darèche. Vous avez dit que vous serez candidat, mais vous n'avez pas dit à quel poste. Non. Puis on peut pas savoir le poste. Ben, je l'annoncerai dans les prochains jours. Parfait. M. Leclerc, vous ne vous êtes pas prononcé. Et je ne veux pas me prononcer non plus à soir. Vous ne voulez pas vous prononcer à la soirée. Non. C'est vos affaires. Merci beaucoup. Vous avez manqué. Daniel Legault, vous avez ce modèle. C'est bon, merci, madame. Merci beaucoup. Alors, Voilà. bonne soirée. On peut la lever de la réunion? Je propose à lever l'Assemblée. Lever l'Assemblée. Merci. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir aux gens à la maison. Bonne soirée.